La principale tâche de l'homme et son combat essentiel est d'atteindre son but ultime. Dans cette vie sur Terre, et à cause de la matérialité du corps et d'autres obstacles, on ne peut pas comprendre le sens, ni percevoir la sensation de se sentir proche du tzaddik. L'essentiel, par conséquent, consiste à déployer le maximum d'efforts pour atteindre le but final. Lorsqu'on aura quitté ce monde, après une vie longue et bien remplie, on comprendra ce qu'on a entendu depuis si longtemps. Bien plus encore, l'âme pourra accéder à la joie spirituelle, chacun d'après son mérite. Rabbi Nachman répéta à maintes reprises qu'il faut s'efforcer de raffermir sa foi dans le vrai juste, et que cette foi devra rester ferme après la mort. Car même là-bas, on a besoin de beaucoup se fortifier pour croire dans le tzaddik. Dans l'autre monde, les principaux obstacles sont créés par les destructeurs et les accusateurs. Ils nous troublent, affaiblissent notre résolution, nous trompant, répandant des humeurs contre le tzaddik. Ceci pour empêcher de nous en rapprocher, ou bien pour le renier, que Dieu préserve, et nous faire croire qu'il n'y a rien de vrai et de réel en lui. Aussi longtemps que nous n'avons pas traversé le monde de la punition, nous ne pouvons mériter d'accéder au lieu de repos final. Les souffrances endurées sont l'œuvre des forces destructrices qui nous conduisent au monde de la désolation. Une fois arrivés là-haut, il nous semble encore vivre dans ce monde-ci. Nous continuons à manger, travailler, etc. Par contre, si nous demeurons fermes dans notre obstination à ne pas les écouter et que nous leur disons « Je ne veux pas vous entendre, je veux précisément aller chez le tzaddik », alors elles n'ont pas d'autre choix que de nous laisser en paix.
elles ne peuvent aucunement nous en empêcher parce que leur pouvoir unique est de créer des obstacles pour nous tromper, afin d'être sûrs de pouvoir, après la mort, nous rendre chez le tzaddik. Rabbi Nachman recommandait de prêter serment sur un objet saint, tel une paire de téphilines ou un rouleau de la Torah. Le dimanche 18 février au soir, Rabbi Nachman distribue à ses disciples les feuilles du manuscrit de l'enseignement des 9 tikkunim. Dans le Likutei Moharan, cet enseignement est le numéro 20, afin qu'ils les recopient. Comme la leçon commençait au milieu d'une page qui contenait aussi un autre enseignement qu'il voulait garder secret, il dicta mot à mot le texte à Rabbi Nathan. Soudain, le visage de Rabbeinu s'enflamma brusquement. À la surprise de ses disciples, il s'arrêta un moment de parler. L'anniversaire du décès de sa sainte mère tombait cette même nuit et il avait oublié d'allumer une bougie et de réciter le Kaddish à cette intention. Étant donné que l'année comportait 2 mois de Hadar, l'anniversaire de sa mère devait donc être commémoré le même jour durant ces 2 mois. Alors qu'il dictait son enseignement, sa mère lui était apparue et lui rappela cet anniversaire. Il réunit immédiatement un minyan de 10 adultes, étudia avec eux des passages de la Mishnah, récita le Kaddish et alluma une bougie à sa mémoire. Le lendemain matin, il réunit également un minyan dans sa chambre, dirigea lui-même l'office jusqu'à la fin et récita tous les Kaddishim sans exception. Il lut ensuite quelques passages de la Mishnah et termina par la récitation du Kaddish. Il avoua par la suite qu'il n'avait jamais dirigé un office de sa vie. Sa fille, qui était décédée, portait le nom de sa grand-mère, Fege. La leçon des 9 tikkunim, la leçon 20 du Likutei Moharan, traite du concept d'une âme très particulière qui, par sa souffrance, dévoile de nouvelles explications de Torah.
semblerait que l'âme de sa mère lui soit apparue précisément quand ils étaient tous en train d'étudier cet enseignement et qu'une corrélation existe à ce sujet. Koyomar Hashem, Koyomar Hashem. Heureux celui qui affermit sa foi dans l'Éternel, fait confiance au vrai tzaddik et accomplit ses prescriptions. Il n'éprouvera ni honte dans ce monde-ci, ni confusion dans l'autre. Koyomar Hashem, Koyomar Hashem. Imdu al derechim, Imdu ureu v'sha'alu, Imdu al derechim, ureu v'sha'alu, lenesiva is oilo.